Bonjour à tous et bienvenue pour l'épisode 4 du road trip. On vient de finir de ranger la tente et la voiture. Pour réparer l'installation, on a racheté une sangle là pour fermer la couture comme on pouvait. Et donc là, on est parti pour Newcastle, passer la journée là-bas. On est arrivé à Newcastle. Et en fait là on est garé à genre je sais pas entre 5 et 10 km de là où on devrait être, où il y a la plage, on a vu une piscine etc extérieure, mais en fait tout est payant et genre c'est ultra cher. Donc là on a fait 5-10 km pour se garer à un endroit gratuit. Donc là on va manger, il est 11h, on va manger tôt parce que on pourra pas retourner à la voiture. Arrivé au nouveau free camp, il est trop bien. Par contre il y a full personne et du coup il y a même un truc de sport, donc je vais essayer d'aller me motiver pour faire 1 heure de sport. Alors voilà la vue qu'on a du free camp. On vient de s'installer, on a trouvé de l'eau mais elle est gelée, donc la douche ça va être encore pire qu'hier. Parce que hier elle était froide mais genre ça pouvait aller. Donc là j'ai pris ma gourde, je vais aller faire 1 heure de sport. Je viens de faire 45 minutes, je suis cuit. Je pensais pas que ça allait être aussi dur. J'ai bien fondu en vrai. En fait, comme on mange rien que des pâtes, du thon et de la sauce tomate avec du pain complet de temps en temps le midi, et ben j'ai séché à mort. Là, on vient de choisir le programme de demain. On va à Sydney. Après une nuit bien agitée, direction Sydney.
On vient d'arriver à Sydney. On est garé à 1 heure, voire 2 heures du centre-ville parce qu'en fait tout est payant. Et on a regardé un peu les tarifs, c'est 6 €, enfin 6,20 $ par heure. Et tu peux jusqu'à 2 heures, après tu dois retourner à la voiture pour recharger, donc ça sert à rien. Donc là on va faire 2 heures de marche pour arriver au centre-ville et visiter. Donc bon, ça va être un peu pénible, mais je pense qu'on n'avait pas trop le choix. Bon, il est 13h15, on vient de se poser. On vient de faire 8 km 300 de la voiture. On a visité plein de trucs, tout ce que vous avez vu avant, c'est ce qu'on vient de visiter. Là, on s'est posé encore un Domino's parce que c'est le moins cher. Et Simon, cette âme généreuse, m'offre la pizza. Et ouais. C'est tout. Et donc là, après, on va direction l'Opéra de Sydney.
Victoire. On est arrivé. Ouh. Ça fait 5h40 qu'on marche. On a fait 21 km pour visiter Sydney. On n'en peut plus. Donc là, on a 2 heures de route pour aller à Wollongong, là où je vais travailler. Et on va aller demain matin prendre notre petit déjeuner à Bulli, dans le restaurant où je travaille. Simon vient d'avoir Opodo, France. Il a galéré, mais normalement c'est bon, son vol va être pour 5. Ouais. Alors, c'est du pain avec de la banane et du chocolat noir 90%. Miam. Et je vous jure que c'est super bon. Simon il me juge fort, mais Non, il n'y a pas de jugement. moi franchement j'adore. Voilà mon repas du soir. Là c'est la galère, il pleut. En fait quand on était à Brisbane il faisait beau, Cairns il faisait très chaud. Et là plus on descend, plus il fait pas beau. Il fait 15 degrés. 15 degrés, je suis en pantalon, On a mis le chauffage. Ouais, on a mis le chauffage carrément. Franchement ça donne pas envie. Capable de toujours respecter sa mère. Moi je suis pas fier de tout, crois-moi, pour être un bonhomme. Ah non, il n'y a pas de place, je crois. Non, y a pas rien. Ça c'est ouais, ça a l'air sympa. On vient d'arriver au café. En fait, c'est assez grand, je vais vous filmer. Ils sont genre 5-6. Là, j'ai rencontré la française du coup, Jenny, qui en fait a perdu son français, mais elle parle quand même bien, mais avec un putain d'accent. On dirait pas qu'elle est vraiment française à la base. Et elle va prendre le café avec nous, du coup ça va être cool, on va pouvoir se rencontrer. L'équipe, elle est jeune, du coup je pense que je vais vite apprendre l'anglais et ils ont l'air super sympas. On vient de sortir du restaurant, l'endroit est trop cool. Il y a une galerie d'art en fait à l'intérieur, enfin à côté. L'équipe, elle est très jeune. Elle est incroyable. Ils sont trop gentils. Ouais, Saval m'a rassuré, elle a dit que je pouvais rester autant de temps que je voulais, même si c'est jusqu'en juin, etc. Faire vraiment beaucoup de mois. Elle va me laisser le temps d'apprendre, etc. On se pose pour voir ce qu'on peut faire. Si je me retrouve un compte ou pas. C'est fou. Oh, il y a un bébé dans une des poches. Tu le vois? Non. Tu vois celui qui te dos là, debout. Bah là, il y a un bébé dedans. Avec mon téléphone, le x5, le x50, on le voit la tête. Tu vois, il est plein. Tu vois, ça fait une grosse boule. Ouais. Bah, il est à l'intérieur. On vient d'arriver au Free Camp. Il a l'air stylé. Du coup, là, comme vous avez pu le remarquer, j'ai pas filmé Wollongong pour finir. Parce que en fait, le Free Camp était assez loin et le GPS qu'on a mis Bulli nous a pas fait passer par la ville. Et Bulli, à part la mer, en fait, il n'y a rien. C'est vraiment des quartiers résidentiels avec des maisons plutôt pas mal. Mais il n'y a pas l'air d'avoir d'activité particulière à Bulli. Le boulot, franchement, je mets pas de doute, ça a l'air trop bien. L'équipe, vraiment, comme j'ai dit tout à l'heure, elle a l'air vraiment super jeune. La patronne a l'air super cool, mais à la fois très stricte, mais tout ce qu'il faut, quoi. Après, ce qui est bien, c'est qu'elle m'a dit du coup que pendant mon travail, elle va m'aider, mais elle va surtout parler anglais. Franchement, je pense que ça va être vraiment cool. Après, la ville, ça fait un peu peur. J'ai peur de me faire un peu chier.
Mais bon, si le boulot est cool, si mes collègues, voilà, elles sont cool, etc. Je pense qu'après, je me fais des amitiés, puis je rencontre d'autres gens, etc. Donc, enfin, là-dessus, je me fais pas trop. Et puis, comme je suis un peu solitaire, c'est au boulot, je suis 7-8 heures par jour, 7 jours sur 7, du coup, en train de travailler et que je parle tout le temps anglais. Peut-être que j'aurais aussi envie de mes moments off un peu tout seul. Donc, après, à voir si je suis dans une share house, pareil, je vais parler. Donc, à voir pour tout ça. Donc, ça, je vous tiendrai au courant en temps et en heure dès que je suis tout seul à partir de du coup la prochaine vidéo, parce que là je pense que ouais, cette vidéo elle durera jusqu'au départ de Simon, et après je ferai une vidéo à partir de quand je suis tout seul. Voilà, donc demain c'est Blue Mountain. J'allais me faire à manger et puis j'ai regardé un peu les mangues et je crois qu'on va pouvoir manger notre première mangue. Elle a l'air mûre, du coup je vais l'ouvrir et je vais la goûter pour voir si on peut les manger. Ok, elle a l'air juteuse. Est-ce que c'est normal qu'une mangue soit juteuse? Hop, au couteau. C'est une dinguerie. On vient d'arriver au premier point de vue de Blue Mountain. Il y a les trois sisters, Three Sisters, point de vue normalement sur le canyon. Là on est garé à genre 10 minutes à pied pour que ça soit gratuit. Donc là on a vu les Three Sisters, on a vu le beau point de vue du canyon. Là on va faire une randonnée, c'est indiqué 2-3 heures jusqu'au point de vue, mais après je sais pas s'il compte aller-retour, donc soit on est pour 3 heures de marche ou 6 heures, donc on verra bien à ce moment là.
vient de finir la moitié de la randonnée, enfin presque la moitié, je dirais 80%. Là on se pose pour prendre le petit pique-nique avec du thon et du pain. Comme d'hab. Donc voilà. Bon. Il doit descendre tout ça. Il va mourir. Je ne comprends pas ce mec. Wow. Et du coup, tu fais comment maintenant là? Il a réussi. Ouais. Bon, on vient de finir Blue Mountain, c'était vraiment cool, fatigant, avec signer les 20 km plus là, les escaliers, etc. C'était un peu fatigant, mais super beau. Bon, on est la veille du départ de Simon. Et en fait, comme là, niveau essence, etc., il faut qu'on fasse attention. On reste toute la journée au camp. Et demain, on partira vers Sydney, vers l'aéroport pour le déposer vers 15h. Après, moi, il faudra que du coup, demain, j'aménage la voiture pour pouvoir y vivre pendant une semaine dedans, dormir dedans. Parce que je pourrais pas monter la tente parce que j'ai pas le droit en fait et il faut aller dans les free camps et il n'y en a pas à côté de mon travail. Donc pendant une semaine, le temps d'être payé, parce qu'ils payent à la semaine, faudrait que je vive là-dedans. Et après là j'ai contacté genre une vingtaine de share house qui m'ont répondu, etc. Mais bon, tant que j'ai pas l'argent, je peux pas y habiter. Donc ouais, j'attends une semaine, je pense, à partir de après-demain, dès que je travaille. Au bout d'une semaine, je suis payé. Et après, je pense que j'emménagerai à ce moment-là. Donc voilà, là il pleut, il fait pas très chaud. On vient de finir de manger et puis on va passer, je pense, la journée dans la tente. C'est pas terrible comme dernier jour pour Simon, mais bon, malheureusement on n'a pas le choix. Après niveau road trip, on a fait quand même énormément de choses, donc bon, voilà, c'est juste un jour comme ça. Il prendra l'avion demain et après, moi après-demain, il faudra que je commence à travailler et voir comment je m'en sors tout seul. Je filme au cas où parce que là je vais en expédition dans les plaines, voir si j'arrive à trouver un kangourou ou autre. Et donc, si vous voyez cette vidéo, c'est que par la suite, normalement, je trouve un kangourou. Et du coup, je vous mets les images du kangourou si j'en ai trouvé un. Je viens de voir 2 kangourous
Bah, là j'en vois encore, mais vous pourrez pas les voir. En fait, il y a une grille. Je vais essayer de vous le montrer, mais on voit rien. Il est là-bas. Je vais voir comment, si je peux y accéder ou pas. Alors, je sais que je vais me faire engueuler, mais il y a un passage où les kangourous passent entre leur réserve et la route. Et du coup, je l'ai emprunté. Je viens de voir au loin un géant kangourou. Donc, je vais essayer d'y aller vers lui. Je sais, normalement, je suis pas censé le faire, machin et tout. Mais bon, vous connaissez, j'aime bien l'aventure. Du coup, je vais vous montrer par le passage par lequel je suis passé. Et je vais essayer de vous filmer le kangourou. Et donc, en fait, je suis passé par là. Là, il y a un petit passage où je pense qu'il passe. Et donc là, après, je me dirige. Et le kangourou, le géant, il était par là. Ouais, en fait, là, il y a même un passage ici où il passe. Bon, on va essayer de en rechercher. Attends, je filme au cas où. Putain, c'en est un. Il est immense. Non, non, il se barre. Putain, mais on voit rien. Putain, il est là. Mec, je l'ai à la caméra. On voit ses yeux. Oh, par contre, là, ça fait flipper. Il est genre à 5 mètres. Parce qu'en fait, je pense qu'il est bloqué. Peut-être qu'il cherche sa famille. Ah, il est vraiment gros. En fait, ouais, le problème c'est que s'il fait sur l'eau, il y a rien. Bah, là, tu cours. Hein. T'inquiète, je vais rien te faire. Bon, non, ça va, il fait pas de notre taille. Vas-y, je pense qu'on avance plus. Ça va? En faisant le montage, je me suis rendu compte que j'avais oublié de faire une intro, donc je la fais le premier jour de travail. Je vous tease un peu du coup le prochain épisode où je serai tout seul et que Simon sera parti. Ça s'est pas déroulé comme prévu, donc voilà. La suite au prochain épisode, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Vous pouvez à présent commenter la vidéo, j'ai enfin réglé le problème. Et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le fait. Et je vous dis à très vite au prochain épisode.